Bonjour les amis, me voilà rentré dans mon petit, dans mon petit coin de nature où je me ressource. Je viens de finir cette tournée de Nantes qui s'est très très bien passée, formation, séance, et puis c'était très sympa de faire un tour là-bas. J'ai rencontré vraiment de merveilleuses personnes. Je les remercie à toutes autant qu'elles sont d'avoir participé, d'être venues. C'était vraiment des chouettes rencontres. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite communication pour les mois à venir parce que je vais essayer normalement, pas tout de suite, mais au mois de juillet, je vais essayer de me mettre un peu en pause hein, parce que j'ai besoin de me ressourcer un peu, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et il se peut que je fasse un peu moins de vidéos, il se peut que enfin on verra comment ça se passera, mais il se peut que ce soit un petit peu plus espacé les vidéos que je fais parce que eh bien, il faut que je récupère. J'ai quand même beaucoup donné ces dernières années. J'ai pris beaucoup de temps pour venir à votre rencontre, pour m'accomplir à travers les découvertes que je fais avec vous et vous accompagner à votre propre accomplissement pour ceux qui ont pu tirer le meilleur des séances. Les formations, cette nouvelle aventure, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup d'énergie, on dirait pas comme ça, mais c'est super énergivore parce que c'est encore autre chose que dans les séances. On est vraiment, enfin moi en tout cas, j'essaie d'être théâtral dans mes formations. Je donne le meilleur de moi-même pour pouvoir être mieux enregistré, mieux compris dans ce que je donne. Donc ça prend de l'énergie, quoi. Ça doit être un peu comme de la danse ou quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai beaucoup dansé. Donc évidemment, maintenant il est temps que je me récupère un peu. Donc ça sera sûrement pour le mois de juillet. Vous inquiétez pas si vous avez moins de mes nouvelles pendant le mois de juillet. Je vais peut-être essayer un petit peu de prendre du temps pour moi, voire même début août. Mais je vais quand même vous annoncer en début de cette vidéo les quelques tournées que je vais faire pour cet été, jusqu'à septembre. Donc il y a là au mois de juin la prochaine tournée qui aura lieu, qui sera dans les alentours de Toulon, hein, dans le sud de la France, qui sera à Barjol. Je n'ai plus les dates en tête, mais vous pourrez les trouver sur ma page Facebook, sur le groupe L'Intention Base du Changement, que vous pouvez retrouver depuis la rubrique à propos de la chaîne YouTube. Il y aura donc ça au mois de juin. Au mois de juillet, rien du tout. Au mois de juillet, je vais me reposer, prendre un petit peu des vacances pour moi. Et puis au mois d'août, j'irai en Auvergne, ma terre natale. Donc je suis très content de retrouver les gens qui sont là-bas et dans la région du centre parce que je l'ai très peu faite. Finalement, je me suis approché des extérieurs centres, mais pas dans le centre-centre. Et l'Auvergne, que je pense que c'est quand même un des points les plus centraux qu'on puisse imaginer en France, dans l'Hexagone. Donc voilà, je vais aller en Auvergne. Je vais y passer aussi 8 jours pour pouvoir donner des formations, des séances et puis ça sera vraiment un grand plaisir parce que je serai tout proche de ma famille donc je pourrai les voir un petit peu, bien que je dis ça mais j'aurai pas assez de temps pour eux, ils vont râler. Et puis au mois de septembre je vais retourner en Belgique dans la région de Liège, je sais encore pas où. Mais je vais aller par là-bas parce que j'ai encore pas mal de monde aussi là-bas que je veux rencontrer. Puis je voudrais donner la formation du niveau 2 pour ceux qui avaient déjà fait il y a quelques mois le niveau 1. Donc me voilà en Belgique au mois de septembre. Pour ce qui est de octobre-novembre, bah, ça je le publierai d'ici là. Je pense peut-être vers fin juillet, début août ou pendant août. Je publierai un petit peu l'idée qui m'est venue pour novembre. J'essaie de pas trop prendre d'avance parce que vous savez comment c'est, on ne sait jamais trop ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et effectivement, il faut quand même admettre que que les hautes sphères, celles qui prennent les décisions, cette bande de drôles de trous du cul, si on peut dire, qui dirigent le monde, sont des gens qui ne manquent pas d'inspiration, de créativité, qui commencent à manquer de finesse un petit peu, et puis qui deviennent vraiment maladroits dans leur façon de faire. Mais en tout cas, ils ne manquent pas ni d'inspiration, ni de motivation, ni de créativité. Vous avez vu, hein, on n'a pas le temps de mettre une photo sur le calendrier d'un événement que c'est déjà l'autre qui arrive. C'est vraiment tout en même temps. Vous les avez vus. Bon, maintenant, ça va être la fameuse variole. Après, Dieu sait qu'est-ce qu'on aura. Bref, ils ont vraiment plus d'un tour dans leur sac et ils sont pas disposés, vraiment pas disposés à baisser les bras parce qu'en fait, ils sont en fin de carrière, ils sont en fin de cycle et ils n'ont pas le choix. Hein. C'est soit ils tirent dans tous les sens et ils essayent de grappiller ce qu'ils peuvent et puis d'obtenir une soumission complète et de fournir leurs picouses et leurs picouses, ou soit eux-mêmes, ils n'auront plus vraiment d'intérêt. Sauf que là, ça perd en puissance quand même. Hein. Si on regarde un petit peu les réactions des gens par rapport à ce qui se passe de chaque nouvelle annonce, de nouvelle peur qui est dirigée vers la population,
Ouais, c'est de plus en plus pris à la rigolade, c'est de moins en moins, crédible, les gens sont de moins en moins crédules parce que au bout d'un moment, c'est trop en trop peu de temps et puis c'est mal fait. C'est vrai qu'avant on avait, des hautes sphères qui étaient dans les parties les plus occultes, qui étaient un peu stratégiques, qui étaient voire un peu mafieuses, qui avaient je vais le dire comme ça, je sais pas si c'est le mot, mais qui avaient cette classe, ce panache de essayer de nous l'enfiler, mais de nous l'enfiler avec classe, avec stratégie. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment de temps pour la stratégie, on n'a plus vraiment de préparation. Apparemment, c'est là où manquent les finances le plus, c'est dans leur préparation, parce que finalement, ils en mettent partout ailleurs de l'argent. Mais là, à ce niveau-là, ils investissent plus trop. Ils ont beau s'armer de cabinets et de cabinets de conseil, à mon avis, ils prennent pas le temps de les mandater, parce que quand vous voyez, on saute du coq à l'âne, de la guerre du machin, du virus, du bidule, on n'arrête pas de sauter d'une peur à une autre pour essayer d'embarquer tout le monde dans la plus basse des vibrations. C'est pas forcément là où ça fonctionne mieux en période de printemps et d'été parce que bon, la nature fait son œuvre toute seule. Vous avez pu constater, j'espère, en tout cas pour vous, qu'il y a énormément, mais alors beaucoup d'oiseaux cette année. Me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas, mais il y a plus d'oiseaux, il y a plus de chants. C'est quelque chose qui est valable ici, qui est valable ailleurs. Je vois là où j'étais, notamment autour de Nantes la semaine passée, c'était aussi mais énorme. C'était vraiment très conséquent le nombre d'oiseaux qu'il y avait, les chants. C'est quelque chose que. Et puis j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent ouais, ouais, je constate comme toi, il y a vraiment beaucoup d'oiseaux, c'est incroyable. Et donc il y a aussi dans l'air, il y a aussi dans le contexte actuel quelque chose qui est vraiment mis en place. J'ai pas vraiment de mots pour vous le décrire parce que je crois que ça touche un peu tout. Alors on est bien sûr dans ce phénomène d'ascension, dans ce phénomène de montée des consciences, même si paradoxalement on peut voir à nos côtés des gens qui s'endorment de plus en plus, qui sont quand même de plus en plus rares dans nos entourages quand même, mais qui sont peut-être plus têtus, je sais pas. Mais en tout cas, là je crois que j'ai jamais discuté durant ces 3 dernières années avec autant de gens qui ont ouvert les yeux. Jamais, ça m'était jamais arrivé de voir autant de gens qui ouvrent les yeux. Moi, j'en suis ravi, hein, ça me réjouit. Mais c'est avec un bel étonnement que je constate ça. Il y a des gens qui se sont fait piquer, il y en a qui ne se sont pas fait piquer, il y en a qui se sont fait piquer, qui ont réagi au bout de la deuxième ou troisième dose, ils se sont dit non mais là, plus possible, ça marche juste pas. Il y a tout un tas de tenants et d'aboutissants qui ont mené à ce réveil, à cette ouverture des yeux pour les gens, ou à ce réveil, peu importe comment vous appelez ça. Et c'est beau à voir. Alors après, on a beaucoup cherché à discuter des conséquences. On a beaucoup cherché à discuter de qu'est-ce qu'il se passerait si on partait du côté de la peur ou si on partait du côté de la confiance et de l'amour. Et il y a eu des extrêmes, il y a eu des idéologies qui se sont défendues, battues les unes contre les autres à travers nous, hein, finalement. Mais il y a quand même, par usure peut-être, ou par ras-le-bol, une masse de la population qui s'est ouais, extraite de ça, qui a dit, ok, je veux désamorcer la colère, je veux désamorcer l'opposition et la résistance face à tel sujet, parce que finalement ça n'amène à rien, le temps passe comme d'habitude, il passe très vite, et puis on saute du coq à l'âne, de l'âne au mouton et du mouton à la vache, et puis bon, pour finir, la terre s'arrête pas, on nous affiche des morts, à travers des guerres, des virus, des trucs, et puis finalement, il n'y a pas tant que ça, il y a des maladies qui sont censées être graves, mais étonnamment on les constate beaucoup dans les médias, on les constate beaucoup dans les annonces, mais dans notre entourage proche, on ne peut pas vraiment dire qu'il y en a une masse. Alors il y aura toujours des gens qui vont protester, dire non, oui, moi j'ai vécu, ma famille, mon cousin, mon oncle, mon machin, mon truc. Alors bien sûr, il y a eu des gens qui ont été touchés par les différentes annonces qui ont été faites, mais il y a une différence entre les choses qui touchent le monde depuis toujours et pour toujours et l'instrumentalisation qu'on en fait. Et c'est surtout cet aspect instrumentalisation qui est, euh, je je pense qu'aujourd'hui c'est criminel quand même, on peut dire ça comme ça, qui est criminel et qui cherche à vous extraire finalement de cet instant présent, qui cherche à vous extraire de ce qu'il y a de beau à voir. Et là, pour tout un chacun qui puisse prendre un petit peu de temps en nature, qui puisse justement juste se laisser imprégner de tous ces chants d'oiseaux qu'il y a de partout et sûrement de tout un tas d'énergies qui sont dans notre environnement et qu'on ne constate pas, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont à l'œuvre, eh bien, il y a une ouverture de la conscience qui est colossale. C'est quelque chose c'est constant, c'est puissant, ça nous travaille au corps, ça exerce énormément de libération.
Et je veux peut-être vous parler un petit peu de ça, parce qu'il est possible. Moi, à mon niveau, je peux en tout cas le constater, il est possible que, on soit dans une forme d'attente. Peut-être, une attente de constat, une attente de ressenti qui soit, en lien avec ce que l'on attend voir et attendre ressentir, attendre constater et qui soit, une sorte, peut-être de confirmation ou de rassurance par rapport à qu'est-ce qu'il se passe maintenant. Est-ce qu'effectivement quelque chose bouge vraiment? Est-ce que le soleil enfin se pose sur terre et puis nous inonde de son information? Est-ce que les consciences peuvent grandir et s'émanciper? Est-ce qu'il y a une forme de libération d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur l'aspect, énergétique, éthérique ou physique qui s'opère, sur des plans qu'on ne constaterait pas? On essaye, je pense, pour tout un chacun, de confirmer que c'est bien une réalité, ne serait-ce que peut-être pour se soulager, parce que bon, ben, au bout d'un moment, même si on n'est plus vraiment inquiet, on aimerait voir la vapeur s'inverser, parce qu'on en a marre aussi, on est épuisé d'avoir tenu bon devant ces assauts conséquents et permanents des dirigeants du monde entier pour essayer d'emmener les gens dans la peur. Ça nous a pris quand même pas mal d'énergie. À côté de ça, il y a quand même la vie qui est dans un système d'existence très compliqué qui nous use parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile pour tout un chacun de finir ses mois, de pouvoir payer le sport à ses enfants, de pouvoir payer son loyer, de pouvoir payer l'assurance de la voiture, les péages, les machins, les trucs. Je veux dire, il faut courir pratiquement tous les jours du mois pour réussir à rassembler ces sous et tout ce qui met en place notre quotidien. C'est pas évident, ça nous laisse finalement peu de temps pour récupérer. Si en plus dans ce temps-là, on s'est tracassé, on s'est inquiété, ou alors tout un tas d'autres comment je vais dire, tout un tas d'autres choses qui sont en lien avec notre bien-être, qui se sont passées et qui nous ont encore pris de l'énergie. Bon, bah évidemment, au bout d'un moment, 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut peut-être commencer à en avoir plein le cul, hein. Donc je peux comprendre et c'est quelque chose qui peut-être peut nous emmener à nous dire: «Bon, alors finalement, qu'est-ce qui a changé?» Eh bien, je vais essayer de vous en parler un petit peu comme ça parce que c'est pas forcément, alors pour moi, c'est évident. D'ailleurs, j'ai beaucoup prononcé ce mot évident, évidence, depuis des mois, mais je constate que c'est pas forcément le cas pour tout le monde parce que, ben, tout le monde ne s'est pas éveillé depuis longtemps. Tout le monde n'a pas, essayé d'habituer son être à voir, à observer, à ressentir et à, appréhender son environnement sur les aspects, physiques, énergétiques et éthériques et donc il y a des gens qui sont en pleine découverte et qui ne savent même pas forcément comment fonctionnent les canaux, qu'est-ce qui est un ressenti de ceci ou de cela. Et on a toujours tendance, enfin toujours, c'est peut-être un grand mot, mais on a souvent tendance, facilement tendance, à imaginer que quelque chose qui vienne de l'extrasensoriel, qui vienne des autres sphères que de la sphère matérielle, comme des choses qui sont liées à la clairaudience, à la clairvoyance, à la médiumnité, au clair ressenti, à la claire compréhension, ou simplement au ressenti des énergies dans une forêt, vers les vortex, vers les arbres maîtres, etc. C'est quelque chose qui devrait être évident. C'est quelque chose qui, waouh, c'est indiscutable. Et en fait, ben, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça, c'est très subtil au contraire. C'est très, très subtil et c'est peut-être, là depuis tout le temps, ressenti dans une certaine mesure et je crois pas que ce qu'il y a de vraiment, conséquent dans le changement qui se mette, en place en même temps, ce soit une accélération ou une prise d'amplitude de ces phénomènes-là. Mais au contraire, peut-être simplement une volonté plus ou moins consciente, de votre être, d'y prêter attention. Et en fait, comme c'est en place depuis toujours et que vous le ressentez, mais que vous n'y prêtez pas attention spécialement, eh bien, peut-être que vous vous êtes habitué sans même vous en rendre compte. Et vous y étant habitué sans même vous en rendre compte, c'est déjà placé sur quelque chose qui ne se ressent quasiment pas. Et la différence va non pas être dans le fait que ces choses sont indiscutables et vraiment tellement évidentes et tellement prononcées qu'on va les ressentir plus, mais elle va être dans la façon que vous aurez, vous, dans vos attitudes, de donner plus de temps à ça, à l'écoute de ça, à la façon de ressentir tout ça, à la façon de prendre un temps pour vous poser, pour vous arrêter.
Ça a toujours été les conseils que je vous donnais, ça ne change pas. Simplement, peut-être que si vous, prenez le temps de vous arrêter, d'écouter, de ressentir différemment, vous allez voir qu'il y a des choses que vous sentez depuis toujours et qui en fait étaient déjà là. Ça n'est pas que vous les sentiez pas, c'est juste que vous n'y étiez pas attentif. C'est comme, finalement quand on a ses vêtements sur soi, bon, ben, il y a des moments où on n'est même pas conscient qu'on a ses vêtements. On a un t-shirt mais on le sent pas. Mais si tout d'un coup on s'arrête et qu'on ferme les yeux et qu'on essaye de ressentir tous les frottements où c'est que c'est, bah, tout de suite je me rends compte, par exemple pour moi, que mon col me frotte sur le haut de la nuque, je me rends compte de là où ça contraint mes épaules au niveau des coutures, je me rends compte de plein de choses que je ne prends pas en considération dans tout le reste du temps où je discute avec vous, quand je marche et que je promène Patchy. Donc en fait, c'est pas que c'était pas là, c'est pas que je ne le ressentais pas quelque part, c'est simplement que moi, j'avais pas posé mon attention là-dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez maintenant donner un axe nouveau à votre façon de ressentir les choses, eh bien, il va simplement s'agir de pouvoir donner peut-être plus d'attention et d'intention à votre environnement. Et vous allez voir que tout d'un coup, ça va normalement devenir une évidence. Il y a des moments plus que d'autres, il y a des périodes plus que d'autres, mais je pense que là, le printemps naissant, si vous vous approchez de certains endroits, pourquoi pas avec des nouvelles connaissances que vous avez, des gens qui touchent un peu la géobiologie, les différentes énergies, les choses comme ça, et que vous essayez des choses, vous allez voir que ça va être étonnamment surprenant et surprenant dans le bon sens, je pense. Donc moi, je vous encourage à le faire. C'est pas bien nouveau comme conseil, hein, je vous ai toujours donné un conseil qui va dans ce sens-là, mais je vous encourage à le faire et vraiment à essayer de le vivre le plus pleinement possible. Parce que c'est vraiment de plus en plus présent, c'est vraiment de plus en plus incontournable le fait que ce soit là, c'est vraiment de plus en plus perçu par les gens et il va y avoir quelque chose qui va donc essayer de correspondre à ça, qui va aussi prendre de l'amplitude durant les temps à venir et qui ne cesse d'augmenter depuis tout le temps, j'ai envie de vous dire, eh bien c'est l'acharnement que vont mettre les différentes forces et énergies qui sont contre ça, qui sont contre votre liberté en fait, et qui vont faire en sorte de créer toujours d'autres entraves dans votre vie, d'autres entraves dans vos systèmes d'existence, de manifester des peurs et des peurs pour pouvoir avoir plus de contrôle, plus de pouvoir. C'est pas vraiment une question d'argent parce que l'argent ils l'ont, le pouvoir est plus intéressant que l'argent pour eux. Alors pas le pouvoir sur vous parce que le pouvoir sur votre vie physique, sur votre contexte de vie, ça ils l'ont, c'est eux qui dirigent tout ça, mais le pouvoir sur vos consciences, le pouvoir sur vos consciences, c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour eux, parce que du moment que vous prendriez conscience, du moment que vous décideriez vraiment et consciemment d'arrêter de regarder toutes les propagandes qui sont diffusées et toutes les nouvelles qu'ils donnent, du moment qu'ils n'auraient plus d'emprise sur vous, finalement, à travers les différentes histoires de vie qu'ils nous compte à longueur d'année, eh bien, vous risqueriez de vous émanciper, vous risqueriez de vous rendre compte que finalement, sans eux, ça se passe très très bien. Vous risqueriez de vous rendre compte que finalement, comme beaucoup l'ont fait pour le premier confinement, ça a été une aubaine, que finalement, vous envisagez, vous visualisez vraiment la vie autrement à partir du moment où vous y avez goûté à la vie. Pour l'instant, la plupart des gens ont vacillé entre ces deux pôles-là grâce au confinement. Et il y en a qui ne connaissaient pas la vie, qui y ont goûté dans son aspect de liberté, dans son aspect de souveraineté, et qui, par la force des choses, ou par oubli, ou par manque de discipline, sont revenus un petit peu en arrière dans leur vie matérielle parce que tout s'est réouvert, parce qu'il y a de nouveau accès au restaurant, parce qu'il y a de nouveau accès à son job, parce qu'il y a de nouveau accès à ci et ça. Et finalement, la machine avançant et puis étant empreinte d'une grosse inertie, d'une grosse charge derrière, c'est un gros train, hein, cette vie, eh bien, ça les a remis un petit peu sur les rails sans même qu'ils se rendent compte. Et ils repartent dans des constats comme ah ben c'est difficile de prendre du temps pour moi, c'est difficile de ceci, c'est difficile de cela. Bon, tout d'un coup, le mot difficile réapparaît dans leur vocabulaire, mais ils ont au moins un espèce d'éveil qui est fait et sur l'aspect je vais dire sur l'aspect nouvelles qui sortent, bon, ils sont au moins un petit peu réveillés, ils sont un petit peu plus lucides, il y a plus de discernement et on leur la fait pas à l'envers aussi facilement qu'on aurait pu le faire avant. Donc bon, c'est ça de pris, c'est ça de gagné. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, parce que finalement c'était peut-être un premier round pour vous montrer, mais vous avez aussi la possibilité de le faire de vous-même parce que attendre que le système s'écroule ou se mette down pour que vous puissiez eh bien, être embarqué dans cette masse de gens qui s'éveillent
s'éveillerait d'un coup, bah, c'est un signe de fainéantise de votre part. C'est un signe de fainéantise de votre part, de manque d'estime de vous, de manque de respect de vous, et puis finalement de manque de volonté, et puis ça montre que votre personnalité, elle est faible, et puis elle est un peu moutonne, quoi. Donc, ben, arrêtez d'être mouton et prenez l'initiative, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de tester votre vie par vous-même, de tester, de prendre du temps, de tester, de vous ouvrir à différentes pratiques qui sont très intéressantes et qui vous montrent d'autres sphères de l'existence qui n'existent pas. Essayez de nouveaux types de soins, essayez de changer de fréquentation si vous vous en fumez la tête avec des fréquentations qui sont toujours les mêmes et qui finalement sont stériles pour votre développement et vous emmènent nulle part. Vous pouvez le faire aussi par vous-même. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de nouveau un confinement, une interdiction ou un machin pour que tout d'un coup, par imposition des autorités, vous soyez obligé et contraint à finalement vous arrêter un instant et prendre du temps pour vous. Moi, je vous invite à le faire parce que étant dans ce cycle-là depuis longtemps et arrêtant pas de tourner à droite, à gauche pour rencontrer des gens, dans la vibration où je suis maintenant, je rencontre que des gens qui sont, c'est juste émerveillant. Je sais pas si ça se dit, mais c'est juste merveilleux en tout cas. Et je m'émerveille des magnifiques rencontres et des magnifiques personnes qu'on peut trouver sur son chemin. Et finalement, bah, c'est pas en vivant la même vie tous les jours, dans le même bar, dans la même boîte de nuit, dans le même bureau toute la semaine qu'on va rencontrer de nouvelles personnes. Il ne faut pas s'attendre, à part une ou deux personnes tous les 3 mois, il ne faut pas s'attendre à voir finalement d'autres personnes que vous allez euh, euh, d'autres personnes que vous allez rencontrer je m'embrouille, il ne faut pas s'attendre à rencontrer des personnes différentes de ce que vous rencontrez dans votre quotidien. Donc ça peut être très intéressant d'aller se balader dans de nouveaux coins, de sortir de sa zone habituelle pour pouvoir aller dans une zone inconnue, de oser la promenade avec une personne avec qui vous ne l'avez jamais fait, d'oser peut-être des sorties de villages ou de choses comme ça que vous n'aviez jamais fait, et puis voir qu'est-ce que ça donne les nouvelles rencontres, et puis de vous approcher un petit peu plus du rural, parce que c'est vrai que dans l'environnement rural, vous aurez des gens qui seront plus proches de la nature, qui auront les petits secrets aussi de où se trouvent les coins merveilleux et magnifiques où on peut faire un pique-nique, et de sortir profiter vraiment pleinement de la vie. Et j'ai envie de vous dire, aller pique-niquer, aller faire des grillades, aller boire un verre, faire l'amour au bord de la rivière, aller faire ce que vous voulez, mais essayez vraiment de voir ce côté-là qui est le côté le plus proche de la nature et qui va vous permettre d'ouvrir tous ces canaux et de vous montrer que oui, les choses, ça bouge, mais grave de grave. Actuellement, ça bouge très, très, très fort. Vos canaux étaient déjà là. Si vous leur donnez un petit peu d'attention et que vous laissez en plus s'opérer les énergies qui sont actuellement en place, ça va être extrêmement conséquent. Donc voilà, je voulais vous passer un petit peu le message. Je voulais vous dire aussi, un petit peu, mais légèrement, je l'ai pas trop, je l'ai juste saupoudré, que oui, ça va normalement pas forcément être simple parce que ils vont vous mettre des pénuries. Ils vous mettent déjà des pénuries qui n'existent pas. Il faut savoir que le producteur qui est la France d'huile, que ce soit colza, que ce soit tournesol ou autre chose, est un producteur extrêmement conséquent. Il a des quantités astronomiques d'huile qu'il produit largement pour nourrir sa population et d'autres, et que finalement, par volonté, par stratégie financière, je ne sais pas quels sont les tenants, les aboutissants, mais dans ces stratégies-là, il y a des confinements des stocks pour que vous puissiez avoir une impression qu'il y a moins de marchandises en rayon, ce qui permet de conserver une sphère de prix qui soit une sphère qui convient à la hausse qu'ils demandent et à la hausse qu'ils attendent, que ce soit pour les stations d'essence ou que ce soit pour ces produits-là ou d'autres produits qui vont arriver à manquer petit à petit. Sachez que la production n'a pas été altérée, sachez que le transport finalement n'est pas altéré, et pour être une semaine par mois sur la route à vous rejoindre dans toutes les régions de France ou de Belgique, je peux vous dire, les poids lourds n'ont pas baissé en nombre. C'est vraiment énorme le nombre de poids lourds qu'il y a sur la route, la marchandise circule, la marchandise est livrée. Donc il y a vraiment pas tellement de difficultés, si ce n'est peut-être pour certains produits qui sont des composants électroniques et tout, mais toutes les matières premières qui vous permettent de répondre à vos besoins, donc manger, dormir, etc., sont des matières premières qui sont accessibles, et je ne vous parle même pas des nombreux produits que vous avez dans la nature qui sont quasiment, pour ainsi dire, tous comestibles. Il y a tellement de choses qui sont comestibles dans la nature et dont on n'a même pas idée, c'est juste fou. On pourrait se faire des salades, mais tous les jours et varier encore, avec le nombre d'herbes, de plantes, de fleurs, de différents glands d'arbres qui sont vraiment, vraiment, vraiment... alors bon,
Je ne saurais pas vous le dire parce que je ne les connais pas suffisamment et puis pour l'instant m'oriente beaucoup vers tout ce qui est légumes, tout ce qui est choses qu'on connaît traditionnellement et qu'on trouve dans nos magasins bien sûr, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser quand même de près ou de loin parce que je me suis posé la question s'il y avait vraiment une pénurie, est-ce qu'on mourrait de faim? Parce que l'être humain a quand même survécu, s'est développé et est arrivé jusqu'ici à des moments où les magasins n'existaient même pas. Il l'a fait à des moments où les cultures n'existaient même pas et finalement, quand on s'aperçoit et qu'on observe un petit peu les gens qui connaissent vraiment bien la forêt, vraiment bien les plantes et puis, toutes ces choses qu'on peut trouver dans notre environnement, on se rend vraiment compte qu'il y a une abondance, mais extraordinaire de choses comestibles. Je vous parle même pas des plantes soignantes, hein. Je vous parle de plantes qu'on peut manger en salade, qu'on peut vraiment, avec lesquelles on peut se nourrir, bien souvent d'une richesse incroyable en termes d'apport, au niveau nutriments, que ce soit, enzymes, que ce soit, macronutriments, micronutriments. C'est vraiment d'une richesse, folle. Ça donne beaucoup, beaucoup de bienfaits pour nos organes, pour notre peau, pour plein de choses et donc je me dis, finalement, en ayant regardé un petit peu plus près ça, que même à longueur d'année, c'est quasiment impossible de mourir de faim, si ce n'est par notre manque de culture qui fait que finalement on a oublié tout ça. Mais c'est là, ça existe, et quand on se rend compte un petit peu de tout ça, ben, on a presque envie de revenir, à vivre dans la forêt, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai souvent envie. Ce qui est le plus compliqué finalement, c'est que ce soit interdit. Parce que moi, sinon, je crois que je serais quelque part, peut-être bien installé dans ma forêt. Je sais pas. Bref, j'aime bien ma vie comme elle est, mais des fois, j'y songe et je me dis reculer de tout, sans aucune pression, sans aucune interdiction, pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, me lever à l'heure que je veux, pouvoir manger ce que la nature produit, pouvoir profiter de la rivière à l'heure que je veux, jouer avec mon chien, jouer avec mes enfants, pouvoir observer un oiseau. C'est vraiment des choses qui, pour moi, sont c'est d'une richesse extraordinaire, ça me remplit. Je connais pas d'autre chose, sur mes activités du quotidien qui me remplissent autant que la nature me remplit. Je me sens amoureux, je me sens tendre, je me sens beau, je me sens joli, je me sens aimant, je me sens, dans la bonne action, je me sens, respectueux, je me sens un être humain vivant et aimable et aimant, lorsque je suis dans la nature, chose que j'ai plus de difficultés, même si je suis très bien dans ma peau, à faire dans un environnement citadin parce que finalement on est tout de suite soumis au regard des autres, qu'on s'y affaire ou pas, qu'on s'y intéresse ou pas. Il y a quand même cette espèce de pensée, d'énergie qui est transmise par l'environnement, qui nous regarde, qui nous juge, qui se positionne et c'est toujours un peu plus lourd à porter que, la nature qui elle jamais ne posera un regard qui est jugeant ou quoi que ce soit sur vous. Vous y êtes vraiment le bienvenu, vous y êtes accueilli. Rendez-vous compte que vous veniez ici avec un petit couteau pour cueillir quelques plantes et vous faire un bouquet, que vous veniez faire une tour de cailloux quelque part, que vous veniez faire un petit feu avec du bois mort au bord d'une rivière, que vous veniez observer, que vous veniez y faire l'amour, que vous veniez simplement vous remplir de l'extrême puissante thérapie qu'elle vous prodigue juste en étant vers elle, ou que vous veniez même avec une bombe de peinture taguer tous les arbres ou mettre des coups de hache ou mettre des coups de tronçonneuse ou tout péter. Eh bien dans tous les cas, la nature est accueillante avec vous sans jugement. C'est pas quelque chose que vous trouverez en ville. En ville, vous en faites une de travers à un gars du quartier ici ou là, et ben vous pouvez être sûr que tout le quartier va être averti rapidement. Vous faites un mot de travers sur votre réseau social, c'est pareil, vous allez tout de suite être pointé du doigt. Vous faites dans un village, c'est pareil, les nouvelles circulent aussi vite. Donc vous avez vraiment tout le temps quelqu'un qui va s'immiscer dans votre vie privée pour vous dire c'est bien ou c'est mal. Et c'est pesant parce que ben, vous êtes toujours sous le feu des projecteurs, même quand vous n'en avez pas envie finalement. Ici en nature, c'est pas le cas. Que vous veniez être un gros, gros, gros connard ici, ou que vous veniez être quelqu'un de merveilleux qui profite avec vraiment la plus grande des délicatesses et beaucoup d'estime de l'environnement, beaucoup de belles énergies à transmettre, dans les deux cas, vous êtes accueillis de la même manière. En tout cas, par l'aspect arbres, végétaux, etc. C'est vrai que les êtres de la nature, qui sont sur des dimensions plus élevées, qui sont dans des sphères plus astrales et plus éthériques, eux vont déjà avoir une opinion et une position par rapport à vos comportements. Si vous êtes abject et horrible en venant en nature, ils vont prendre de la distance pour pouvoir se protéger finalement de l'interaction que vous avez avec eux. Et si vous êtes vraiment ouvert, plein d'amour et puis dans la contemplation et dans l'accueil de ce qui se passe,
passe, eh bien, ils vont très facilement être à votre proximité. Peut-être pas forcément se montrer, en tout cas pour les plus capables d'entre vous, oui, mais ils vont se montrer et ils vont être tout à fait aptes eh bien, jouer avec vous dans une certaine mesure. Je vois qu'à Nantes, nous, on a été se recharger sur un vortex très intéressant qui était juste à côté de là où je faisais ma formation et mes séances. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais pu dire ressentir pleinement quand j'ai repris la voiture le soir, mais dites-vous que j'ai fait ma semaine de travail, le vendredi tout entier, donc 10 heures de route, presque 9 heures de route sur le chemin d'aller, et puis directement j'ai attaqué avec les formations. Toute la semaine, j'ai reçu de 8 heures du matin à 22 heures et des brouettes le soir. J'ai refait ma formation le samedi, dimanche suivant, sans coupure. Le dimanche, après ma formation, donc depuis 8-9 heures le matin que j'étais levé jusqu'à la fin de l'après-midi dans ma formation, j'ai repris la route directement à 20 heures, en ayant été me charger un petit peu vers ce vortex. J'ai repris ma route vers 20 heures et j'ai affiché 9 heures de route non-stop, enfin un peu moins parce que j'ai appuyé un petit peu sur le champignon quand même, mais j'ai affiché dans les 8 heures de route non-stop, à part pour faire le plein, sans pause. Je suis rentré sans pause. C'était inconcevable pour moi pour en faire beaucoup de routes. Je sais que normalement je n'y arrive pas. J'ai beau ne pas manger le dernier jour, ne pas avoir la digestion qui est en place et tout. En général, il me faut quand même au moins une petite pause. Des fois, je m'arrête dormir 25 minutes sur le bord de la route parce que c'est trop. Et là, j'ai fait le trajet dans son entièreté, sans aucune pause, si ce n'est pour mettre de l'essence. Et donc, ce vortex, en fait, c'est là que j'ai constaté qu'il m'avait chargé nettement plus que ce que j'imaginais. On avait demandé aux gardiens qui nous donnent de l'énergie pour nous qui prenions la route, les formés et puis moi. Et effectivement, ben, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Après 2 semaines de travail non-stop, en étant fatigué, parce que je ne me suis pas couché tôt, parce que j'ai travaillé beaucoup toute la journée, des séances qui étaient quand même assez costauds, j'ai eu même pour la formation, eh bien j'ai pu reprendre la route et afficher presque 1000 km sans difficulté. Je commençais à avoir les yeux qui clignaient quand même, on est d'accord que c'est quand même beaucoup de route, mais ça s'est fait et ça s'est fait sans difficulté particulière et donc eh ben, c'est des choses comme ça que moi-même, si je devais dire est-ce que j'ai ressenti ce vortex et tout, oui, dans une certaine mesure, je sentais comme un espèce de picotement très subtil, une chaleur, un sens de rotation qui est presque de l'ordre de l'imaginaire. Enfin, on a toujours un peu l'idée qu'on se fait une idée, justement, qu'on est en train d'imaginer, qu'on est un peu foufou, quoi. Mais quand on observe de A à Z et qu'on essaye de faire les liens de cause à effet avec les différentes choses que l'on traverse et que l'on vit, eh bien, on est obligé de constater. Et quand on commence à constater, c'est valable pour le pendule, c'est valable pour les vortex, c'est valable pour les énergies différentes avec lesquelles vous allez travailler, eh bien là, on commence à s'y habituer. Quand on commence à s'y habituer, ça devient un automatisme. Quand ça devient un automatisme, on travaille avec de manière inconsciente. Et là, bah, la vie devient plus belle et plus jolie. C'est tout ce que je vous souhaite. Et pour que ça vous arrive, eh bien, il faut que vous fassiez les expériences. Si vous ne faites qu'espérer, si vous ne faites qu'avec votre mental rechercher des vidéos plus nombreuses les unes que les autres à vous expliquer comment faire sans jamais vous aller pratiquer, eh bien, ça ne se mettra pas en place tout simplement parce que ça veut dire que vous abordez la chose avec votre mental, que vous voulez du bagage, du bagage et du bagage, de la connaissance, de la compréhension, donc vraiment l'aspect cerveau. Et puis finalement, bah, c'est des choses qui se pratiquent, c'est des choses qui se touchent, qui se goûtent, qui s'essaient. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit peut-être prendre conscience. Et ça ne sera pas forcément, c'est pas la peine d'y aller avec impatience, ça ne sera pas forcément la première fois, ni la deuxième, ni la centième. C'est un hygiène de vie quelque part que vous devez prendre, c'est une croyance que vous devez activer et mettre en place. Et une fois que vous croirez, la chose se mettra en place. Mais c'est pas une fois que la chose se mettra en place qu'il faudra vous dire ah bah à partir de maintenant j'y crois parce que c'est pas du tout ni le bon chemin ni comme ça que ça se passe. Alors j'espère pour vous que vous l'avez bien intégré ça parce que maintenant il n'y aura plus vraiment de rappel. La machine est en route depuis bien longtemps. Ce genre de messages et de discours sont diffusés par plein de gens depuis bien longtemps. Et ben, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, le temps avance. Les gens qui ont évolué ben, évoluent. Les gens qui se sont connectés sont maintenant à un certain niveau d'avancement. Et il va arriver un moment bienveillant ou pas, mais ces gens-là sont bienveillants. Il va arriver un moment où l'écart entre vous qui vous réveillez ou qui essayez de vous réveiller et eux sera tellement conséquent que ce sera un peu délétère pour eux de revenir en arrière pour vous expliquer des choses. Alors c'est pas très rigolo à dire, ça peut faire un peu prétentieux, ça peut faire ce que vous voulez, mais il arrive un moment où même par exemple actuellement, si vous voulez discuter avec certains guides, certains archanges, certains anges, ils ne peuvent
pas venir se manifester dans la matière parce que de descendre leur vibration et leur fréquence à un tel niveau de densité, beaucoup d'énergie pour eux et c'est presque trop. Ça les descend, il faut qu'ils descendent dans leur fréquence d'amour à un niveau qui est presque inconcevable et c'est difficile pour eux. Eh bien, il y a beaucoup de gens aujourd'hui je le sens à mon niveau, hein, qui ont fait une telle avance et qui sont maintenant dans des telles compréhensions et des tels niveaux de conscience que revenir en arrière vers ceux qui se sont un petit peu entêtés, qui sont toujours dans le mental, ça devient un exercice qui demande pas mal d'énergie. Moi, personnellement, je me ressens être un petit peu moins patient avec ceux qui s'entêtent à être trop dans le mental. C'est compliqué. Au moins, quelqu'un qui fait tous les efforts pour lâcher prise, bon, bah, je vais peut-être être plus facilement accessible. Mais quelqu'un qui veut tout comprendre en permanence, il m'intéresse plus vraiment, puis je cherche plus à tout lui faire comprendre. Au contraire, même je fuis. C'est un petit peu ce que se passe à tous les niveaux de l'existence, les choses. Hein. Les êtres de la nature vous fuient parce que justement, vous n'êtes pas dans les aptitudes et les fréquences à pouvoir, ne serait-ce qu'échanger avec eux, parce qu'ils n'ont pas du tout la même approche de l'existence. Les êtres de dimension plus haute, c'est un peu pareil. Eh bien, nous, les êtres humains, on commence à avoir un tel degré d'avancement et de choses qui se mettent en place dans nos propres développements qu'on commence à travers même dans la matière, qu'on commence à travers nous, même dans la matière, les êtres humains, à avoir des degrés d'écart, à avoir des différences d'évolution et de niveau de conscience qui sont suffisamment conséquents pour devenir inconfortables pour les plus avancés lorsqu'ils souhaitent répondre aux demandes des moins avancés. Alors, on pourra dire oui, mais c'est pas de ma faute, on pourra dire oui, mais ceci, oui, mais cela, mais de la même façon, pour ceux qui sont éveillés, on pourra dire aussi oui, mais c'est pas de ma faute, et c'est pas de la mauvaise volonté. Seulement chacun en est là où il en est. Quelqu'un qui en est déjà au niveau du bac, il n'a pas forcément intérêt à toujours revenir aider ceux qui sont en CE1 ou en CE2 ou en je sais pas quelle année pour qu'il puisse avancer. Au bout d'un moment, il va louper son bac aussi si lui, il se retourne en arrière. Donc, évidemment, la balle est dans votre camp. C'est à vous maintenant d'en faire ce que vous voulez. Moi, je vais peut-être dans les prochains temps. Alors, comme je vous le disais, je vais me prendre du temps pour cet été. Je vais vraiment prendre du temps pour moi. J'ai besoin de déposer des choses. J'ai besoin de me reposer. Je vais très probablement faire cet événement. Je l'espère. En tout cas, j'ai des gens qui s'y affairent là. Faire cet événement au mois d'août. Si je le fais, ça sera normalement tout dernier moment d'août parce que j'ai peut-être potentiellement un endroit qui correspondrait, mais il sera disponible à partir, je crois, du 22 août. Donc ça serait dans ce moment-là. Je proposerai un événement sur 3 jours ou sur 4 jours, pas trop long, mais un truc sympa, où on peut déjà faire de vraiment très très belles rencontres et de très très beaux réseaux. Et je crois que, sans trop savoir, je vais limiter cet événement peut-être à 100 ou 200 personnes. 100 ou 200 personnes parce que j'ai pas forcément réussi à trouver un environnement, un endroit pour l'instant. Je m'y suis pris un peu tard, hein, mais à culpa, mais je m'y suis pris un peu tard cette année. J'ai pas forcément trouvé un endroit où on peut accueillir des milliers de personnes. Et puis je suis pas persuadé qu'il y aura beaucoup de disponibilité à cette période-là. Mais je vais faire cet événement si j'y arrive, donc je le confirmerai hein, bien sûr par mes vidéos. Mais je vais faire cet événement normalement toute dernière période d'août sur 3-4 jours et puis pour laisser venir cet événement 100 à 200 personnes. Je pense que ce sera un plafond. 100 ou 200 personnes à se rencontrer et à pouvoir échanger sur 3 jours, c'est déjà c'est divin déjà. Donc ça sera les premiers arrivés, les premiers servis et puis je me réjouis. Évidemment que je ne vais pas cacher l'adresse, elle sera indiquée. Donc s'il y a quelques volontaires, même si je dis que c'est complet, qui veulent venir flâner, passer 3-4 heures dans une journée sur les 3 jours, eh bien ce sera accessible. Et puis l'année prochaine, eh bien, je vais essayer de faire un truc plus conséquent. Je vais prendre du temps pour l'organiser. Ça me laisse du temps d'ici l'année prochaine. Et là, je vais faire un truc gros, je pense, où il y aura beaucoup de gens, où il y aura beaucoup de rencontres possibles. Pourquoi pas sur une semaine, pourquoi pas quelque chose de vraiment chouette. Et là, il faudra s'inscrire et s'inscrire bien avant. On essaiera de faire une inscription qui soit 4 à 5 mois avant. Et puis ça devrait être génial. Voilà. Donc les amis, si vous voulez d'autres informations, eh bien, vous pouvez me retrouver dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube, tous les liens pour mon site internet avec mon adresse email. Il y a le groupe L'intention base du changement sur Facebook qui vous est accessible depuis là aussi, auquel vous pouvez adhérer, où il y a de super partages, de super échanges et où il y a toutes les informations sur toutes les activités que je fais, les tournées, etc. Et puis, vous pourrez retrouver aussi le documentaire. Je vous avais parlé d'un documentaire
documentaire qui allait sortir, documentaire qu'on fait sur moi, reportage qu'on a fait sur la méthode que j'ai créée, quelqu'un qui m'a suivi sur des formations et des séances et qui a fait un très très beau reportage, j'en ai eu la larme à l'œil quand j'ai vu. Eh bien, il y a les prémices de ce reportage qui sont déjà sorties, je ne peux pas les mettre sur YouTube encore, ça viendra plus tard, peut-être dans un mois. Pardon, mais que j'ai déjà pu mettre sur Facebook. Le lien est sur Facebook, sur ma page ou sur le groupe L'Intention Base du Changement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... ouais, ça m'a mis la larme à l'œil. C'est un chouette reportage d'une 50aine de minutes et il est chouette. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. J'étais fier de moi et puis j'étais fier d'avoir cette chose qui sorte sur mon activité. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché profond et je suis vraiment très très content d'avoir rencontré le vidéaste qui est tout seul, je tiens à le souligner, qui a mis en place, qui a conçu de toutes pièces ce reportage comme vous allez le voir, dont il y aura sûrement un deuxième volet pour l'aspect 2 de la formation, parce que le premier volet est sur le module 1 de ma formation, le deuxième volet sera sur le module 2. Mais il a fait tout ce boulot tout seul, la prise de son, la prise d'image. Il a lui-même posé son regard sur cette formation, sur cette activité que j'ai, sans que je lui dise quoi faire ni comment faire, je ne voulais pas. Et c'est lui qui, de sa façon de voir de l'extérieur, qui j'étais et ce que je proposais, les gens qui venaient à ces événements que je créais, c'est lui-même qui en a créé un reportage, et un reportage qui est vraiment vraiment chouette. Je vous invite à aller le voir sur le groupe L'Intention Base du Changement ou sur ma chaîne ou sur ma page Gomez Yohan. Ne me demandez pas un ami sur ma page privée parce que je suis déjà à 5000 et on ne peut pas dépasser. Sur le groupe L'Intention Base du Changement, par contre, vous aurez la possibilité de pouvoir me demander parce que là il n'y a pas de limite. Voilà les amis, j'ai assez parlé, ça fait quand même presque 40 minutes. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas vu. Je vous souhaite vraiment de vous porter bien, je vous fais un panier bisous, pas oublié. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et puis encore peut-être une ou deux vidéos ou trois sur le mois de juin. Après le mois de juillet, je vais m'effacer un petit peu parce que j'ai besoin de me mettre en retrait. Pardon, et de prendre du temps pour moi. Je reviendrai au Grand Galop au courant août et puis j'indiquerai les nouvelles tournées à partir aussi de cette période-là. J'aurai grand plaisir si je vous croise pendant mes vacances et puis sinon je vous souhaite d'avoir aussi vous de très très belles vacances, de prendre vraiment le meilleur des temps que vous pouvez pour vous et éloignez-vous des villes, éloignez-vous des gens qui sont restés dans le mental. Maintenant la tournure actuelle, le petit plus que vous pouvez apporter, c'est de lâcher prise, c'est de déposer le mental et de travailler avec l'esprit parce que l'esprit est accessible, il a les pleins pouvoirs, il a le top d'informations et les canaux qui sont ouverts, donc là vous pouvez y aller à fond la caisse. N'oubliez pas quand même que c'est la période des révélations et des divulgations, donc tous les inconforts que vous allez traverser et subir sont des inconforts que vous allez traverser et subir pour vous faire avancer, vous faire grandir. C'est pas toujours confortable, on est bien d'accord, mais vous allez voir que vous allez devenir grand sur tous les plans. Moi je m'en réjouis. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.